C'est parti pour l'analyse, donc on va parler de Sergio Pérez, le premier doublé, premier et deuxième au championnat des pilotes pour Red Bull de son histoire. Euh, Liquide, je te laisse un petit peu commencer pour présenter la situation parce que c'était pas gagné au vu du début de saison, ou plutôt de la saison complète de Sergio Pérez. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu bizarre, je trouve, ce titre de vice-champion. Il arrive complètement à contre-pied de la saison de Pérez, je trouve. Parce que bah, il nous fait une saison un petit peu comme en 2022, on l'a eu un peu moins parce qu'il y avait la lutte avec Leclerc en début d'année. Mais il a un peu rempli le rôle qu'avait Bottas à partir de 2017. Donc Bottas qui était le seul espoir d'avoir une lutte au championnat. Là, pareil, Pérez cette année était le seul espoir d'avoir une lutte au championnat. Et bah forcément, on a été déçus parce que très rapidement, Verstappen a pris le large et il a correctement pris le large. Euh, mais ouais, je disais, ça prend vraiment le contre-pied parce que c'est une saison qui, sur l'impression qu'il a laissée, est hyper décevante. Souvent, on l'a dit, bah, éliminé en Q1, éliminé en Q2, loin sur la grille, toujours à devoir faire des remontées, à pas faire des scores suffisants, etc. Sur le principe, normalement, Pérez est censé se battre pour eux, est censé arriver deuxième, voire se battre pour le podium, mais pas plus loin, ce qui est loin d'avoir été le cas tout le temps. Là, avec les performances qu'il avait montrées au Mexique, au Brésil, bon, au Brésil, il a fait podium quand même, mais Mexique, Brésil et les États-Unis et ses derniers Grands Prix, on commençait quand même tout doucement à douter de la possibilité de Pérez d'aller chercher le titre de vice-champion avec un Lewis Hamilton qui revenait en grande forme après bon, le drame de 2021 et une année 2022 en demi-teinte, où c'est plutôt Russell qui a marqué les gros points pour Mercedes. Là, cette année, Hamilton a vraiment repris la main et correctement. Mais n'empêche que sur enfin, statistiquement parlant, au niveau des points, à la fin du compte, bah, c'est quand même Perez qui récupère cette deuxième place. Il a fait mieux que Mark Webber 4 ans de suite. Mark Webber, pendant la domination de Vettel, n'a jamais été capable d'aller chercher euh, le titre de vice-champion. À remettre en perspective aussi peut-être, enfin, à prendre en compte, sur les 4 années de domination de Vettel, on a 2 années, donc 2010 et 2012, où il est jusqu'à la fin de la saison. Euh, Enfin, comment dire, le fait que Sébastien Vettel soit champion du monde, rien n'est moins sûr. En 2010, il est à la lutte avec Hamilton, Alonso, Weber et même Button, je crois. Et 2012, il est à la lutte avec Fernando Alonso jusqu'à la dernière course. Donc il y a une lutte au championnat, c'est ça que je veux dire. En 2010-2012, il y a une lutte au championnat. 2011-2013, Sébastien Vettel éteint complètement la concurrence. Mais même sur ces années-là, où Weber n'a pas été capable d'aller chercher la deuxième place au championnat. Et cette année, Perez l'a fait. Donc pour moi, c'est un petit peu, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau être déçu, on a beau, bah, on n'a pas eu de championnat, etc., etc. Bah ouais, mais n'empêche que c'est le premier à réussir à le faire chez Red Bull, hein, quand même. Red Bull, ils sont connus pour très bien prendre soin de leur deuxième pilote. Donc je trouve que ça, en soi, ça n'excuse pas tout, mais ça prouve quand même un minimum que bon, il faut être présent, quoi. Donc quand même, chapeau Pérez, je Ouais, trouve. et qui, du coup, de ce que dit Liquide, bah, il a fait le job, hein, il a rempli le contrat d'atteindre cette deuxième place, ce qui était un peu aussi d'ailleurs la condition officieuse pour rester dans l'écurie. Mm. Est-ce qu'il a vraiment fait le job pour autant de l'obtenir avec si peu de marge par rapport à ses concurrents, notamment quand on voit l'ultra domination de Verstappen à côté qui est au-delà de ce qu'a pu connaître Vettel en termes de domination et surtout d'écart de points. Il a plus de 700 points. Je sais même plus à combien il est actuellement, mais c'est indécent. On ne compte plus.
Ah non, mais c'est sûr que par rapport à c'est sûr qu'on peut pas comparer Pérez à Max, on peut comparer aucun pilote à Max. Il est au-dessus, c'est le roi, actuel. Peut-être que quelqu'un viendra, lui enlever, sa couronne d'ici 1, 2, 3, 10 ans, je ne sais pas. Heu, mais heu, mais c'est sûr que le comparer à Max, pour moi, c'est pas C'est bien, pas lui faire à la fois justice, pour ouais. Max et à la fois aussi pour Pérez et puis pour les autres pilotes. Je pense que déjà, il y en a beaucoup qui avaient douté qu'il l'aurait ou pas cette seconde place, moi la première, pour être honnête. Ouais. Il y a eu un moment où je me suis dit: «Il Bah, l'aura beaucoup de pas, monde, là hein. c'est trop compliqué, c'est trop compliqué». Il y a Lewis qui remonte bien, il y a Charles qui était là aussi, enfin, il y avait Carlos aussi qui avait fait des très bons scores, les McLaren qui sont arrivés comme des dingues, et qui ont commencé à être très, très menaçantes. Il y avait plein de gros points d'interrogation sur cette potentielle seconde place et donc oui, pour moi, c'est déjà, il peut être très fier parce que pour moi, ça fait partie pour moi, ça peut être qualifié d'un exploit ce qu'il a fait. Hem, Après, le contrat est rempli comme tu as dit parce qu'il avait intérêt à le faire pour assurer son avenir à l'équipe dans l'équipe. Après, l'avenir, est-ce que ça sera sur un ou plusieurs, ça on ne sait pas encore. Hem Et pour le moment, ça a l'air d'être sécurisé pour la saison 2024 en tout cas. Mais c'est vrai que est-ce que c'est fait, on va dire, entre guillemets «correctement»? Heu, c'est vrai que quand on regarde le palmarès et son manquement dans les podiums ou, la victoire non Red Bull n'aurait pas dû avoir lieu. Ça aurait dû être, Sergio qui, quand Max ne fait pas gagner, c'est lui de gagner. Donc c'est vrai que comme dans une saison où il y a autant de domination, ça aurait été pour moi logique qu'il y aurait eu, le fameux record de, toutes les équipes, une équipe gagne tous les grands prix. Et c'était bien Donc parti au début de la saison. Les 4 premiers c'était Grands bien Prix, parti c'est 2 victoires chacun, et hein. Oui, ouais, ouais. ouais, Ouais et après, bah, il Il s'est a encore fait avoir. faut savoir aussi faut rappeler aussi qu'il a eu des gros problèmes au niveau de sa santé mentale. Heu, oui. Au milieu de la saison, il a dû être suivi par une psy Ça qui avait l'a pas commencé apparemment en beaucoup, 2022 ça? beaucoup aidé. Alors en tout cas, je n'avais pas OK, d'informations s'il avait je une pensais que psy ou c'était pas plus en vieux que 2022. ça, enfin qu'on entendait déjà parler depuis longtemps justement, de Alors, ces je crois problèmes. qu'en 2022, il avait parlé qu'il avait eu plutôt le mal du pays, je crois. Je crois que c'était Ah Ouais, oui, pas c'est possible, ouais. il avait pas évoqué un problème de santé mentale à ce point-là, en tout cas, je crois en 2022. Bah, avec la Et pression Red Bull, et là, il a vraiment évoqué qu'il se sentait plus en confiance, il se sentait pas bien dans la voiture, il se sentait pas bien pendant les week-ends. Il s'est fait suivre par une psy qui a apparemment beaucoup, beaucoup aidé sur beaucoup de plans, donc ça, c'est trop bien qu'il ait pu avoir quelqu'un qui l'ait, soutenu de ce côté-là. Et donc peut-être que justement le vide qu'on retrouve au cours de la saison où Sergio n'était pas forcément là en termes de perf, bah, je pense que ça a une corrélation avec ça et il a aussi exprimé que maintenant il se sentait beaucoup mieux et depuis qu'il a dit ça, on sent qu'il perf plus et qu'il a réussi à finalement décrocher cette seconde place donc je pense que ce yo-yo de mental et de mauvaise confiance en soi, mauvaise confiance en sa voiture, ça a énormément d'impact sur un pilote à ce niveau-là et à ce genre de conséquences et d'enjeux finalement. Donc je pense qu'en vrai, alors j'ai pas exactement toutes les temporalités, précises, mais je pense que ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur sa saison et sur comment il s'est vu et comment il s'est senti. Et là, pour lui, je pense que c'est une vraie consécration après avoir autant galéré cette année ouais. et avoir souffert et s'être vraiment, il s'est battu, contre lui-même et contre Red Bull peut-être aussi, mais surtout mais surtout contre lui-même. il On s'est sait battu que contre des des fois As aussi. aussi. On sait que sa relation avec Max, c'est pas forcément la plus facile, je pense aussi. On a eu des petits, accrochages la saison dernière, cette saison aussi. Pas des accrochages, physiques, mais des accrochages, dans En les dehors de la piste. radios ou en dehors de la piste et cetera. Donc ça doit pas être facile d'être numéro 2 de Max, vraiment pas, et je pense qu'il peut être très fier et je pense qu'il doit être très, très fier de lui, d'être arrivé à décrocher cette seconde place. Historique. Mmh. OK. Mais après, ouais, il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est, que tu dis il se bat avec sa voiture et ça c'est vrai, c'est Mmh. que
on part du principe que la voiture est ultra dominante cette année. Ouais. Alors après, ce qui est très difficile à jauger, c'est à quel point, comment dire? À quel point est-ce qu'il est facile d'extraire de la performance d'une voiture qui ne nous convient pas, malgré que la voiture soit ultra dominante Ouais. et ça, c'est difficile à jauger. C'est-à-dire que même avec une fusée, si la fusée ne vous correspond pas, est-ce que c'est possible de ne rien arriver à en extraire? Oui, non, c'est vrai. Et je Est-ce crois que que c'est même pas, Et pendant est-ce que c'est pas un peu leur travail aussi oui, c'est vrai. de devoir s'adapter à un matériel qui est là pour la performance. Certes, tu as toujours un petit bonus si tu te sens à l'aise, tu arrives à extraire un petit peu plus de la voiture, mais il faut s'adapter. Et Max C'est le dit on lui-même que c'est pas non plus des voitures dans lesquelles il est confortable, Oui, mais oui, il se oui, met au charbon et il est performant. ouais. Donc, C'est vrai, bah, on prend Hamilton l'année dernière, en Jeddah, il sort en Q1 quoi. ouais, Alors que Russell, il va jusqu'à la Q3, donc il y a une notion de réglage, il y a une notion de confort dans la voiture. Là, ça se voit cette année, il est beaucoup plus en confiance avec sa voiture, Hamilton, oui, mais clairement. parce qu'il a fait des retours sur la voiture de l'année dernière, qu'on a pris en compte côté Mercedes et qui lui correspondent mieux. Alors que Russell, c'est peut-être plus des opportunités manquées cette année, plutôt qu'un manque de confort dans la Singapour. voiture. Singapour, oui. Et même plus récemment, là, où est-ce qu'il a encore fait à Vegas, où il va de nouveau Mmh. s'accrocher d'ailleurs. Oui, Oui, Vegas, Bref, c'est l'année oui, prochaine. il avait pas mais vu, même soi-disant. Bref. Brésil, il abandonne, bon bref. Heu, donc voilà, pour moi, ouais, c'est oui, peut-être qu'il devrait être quand même un petit peu plus capable d'extraire de la performance de ces Red Bull Je suis d'accord. que ce qu'il fait. Mmh. Parce que oui, dans les bons jours comme, ce week-end à Vegas ou, au Brésil, ben, voilà, dans les bons jours, alors dans les très bons jours, au début de saison, il gagne des grands prix. Là, dans les bons jours, bah, il fait des podiums. Aussi revenir rapidement sur, Singapour, la seule course qui n'a pas été gagnée pour le moment, mais bon, Abu Dhabi, je me fais pas trop d'illusions. La seule course qui n'a été gagnée par une Red Bull, c'est Ferrari qui a gagné à Singapour. Heu, pour moi, c'est Red Bull qui n'a pas performé sur ce week-end, donc tu Mmh. peux pas demander à Pérez d'aller gagner là où Non. même Verstappen n'est pas capable de Oui, performer. oui. Non, je suis Donc je suis je d'accord. trouve Oui. il a répondu présent. Les courses où Max ne pouvait pas gagner, c'est lui qui les a gagnées. C'est quoi? C'est Bakou et Jeddah, début Bakou et d'année. Jeddah, ouais, je crois, ouais. Alors c'est pas que Max n'est pas capable de gagner parce que j'imagine qu'il doit faire P2 sur les 2 courses, mais voilà, Oui, ça fait 2 sur les 2 courses. Pérez est au-dessus, donc enfin voilà, il est là, oui, Verstappen, bah, oui, voilà, Verstappen fait P2, donc en soi, même si Pérez n'est pas là, Verstappen gagne, donc Mmh. Bah, est-ce que surtout que vraiment, je trouve ça assez réducteur de se concentrer uniquement sur les victoires. Il y a une stat assez peu parlante au final. Parce que effectivement, quand Perez gagne ses 2 courses, Max est P2, mais Perez est loin d'être P2 sur toutes les autres victoires de Max. oui, oui, C'est Mmh. assez difficile à Oui, pondérer. c'est ça, oui. oui, Juste Miami, quoi. Je sais même plus Oui, de oui. quelle position par Max, mais il fume C'est Perez qui avait pas une avance de dingue. part pas mmh. P14 ou un truc comme ça? Bah, ouais, c'est cette course-là où il part P14. Hein. Donc Ouais, P14 à je P1. Mais non, je P14, c'est Spa. ah Ah, si, c'est non, ouais, Spa. P14, c'est Spa. P14, Je c'est Spa. et depuis Je sais Miami plus. alors, J'ai oublié. je sais Il y a tellement de courses maintenant dans une saison. Puis elles ouais. sont toutes gagnées par Max, alors c'est dur de s'en rappeler. Oui, c'est c'est dur de mais, différencier. mais ouais. Mais Et pour Ah non, revenir à il part de P9 de Miami. P9, bon, quand même. Ouais. Hein. et Parce après, il y a que aussi à autre côté, chose. Perez, quand il part P9, ce qui arrive assez souvent, le rythme est pas pareil. En fait, moi, Non, le c'est Oui, sûr. c'est souci que pas le j'ai même, ouais. avec l'histoire des setups et de la voiture qui lui convient pas et tout ça, c'est que Perez a avoué clairement dans la saison qu'il essayait de faire la même chose que Max en termes de setup et tout ça, et ça marchait pas. Il était nulle part en qualif, il prenait Mmh. des gambles, des fois c'était un peu la faute de Red Bull aussi, mais de manière générale, il n'y avait pas de rythme, en tout cas en comparaison de celui de son coéquipier.
Mais à un Mais moment, il y avait un week-end, il avait essayé les setups de Max et il n'arrivait pas à conduire la voiture. Donc, c'est ça. Mais du coup, il est revenu ils ont, après ils ont, à ses propres setups. ils ont un style de conduite tellement différent que je pense que c'est pas une question de setup finalement. Non. Bah oui, mais justement, quand lui est revenu à des configurations qui lui sont plus favorables, où il se sent plus à l'aise, même si Ouais. c'est pas aussi performant que Max, parce que c'est même pas ce qu'on lui demande, on lui demande pas forcément d'être meilleur que Max, on lui demande juste d'être deuxième dans plus de 75% des courses, avec la voiture qu'il a. Bah, même s'il n'avait pas toute cette performance, je me dis que il devrait au moins, avec un setup qui lui convient dans une telle voiture, se qualifier en moyenne dans les P4, P5, P3, P4, Oui. P5. Oui, Mais il y a eu beaucoup de grabuge en qualif quand même, ça, c'est vrai. quand tu regardes, même après qu'il ait changé ses setups, c'était des P8, P9, P11, P12. Mm. Et tu te dis, alors certes, il a réussi à atteindre la deuxième place du championnat, mais si je me rappelle par exemple de Pierre Gasly chez Red Bull, où ça a été une demi-saison, peut-être pas désastreuse, mais qui était vraiment pas Pas à son génial. avantage, pas génial Ouais. et tout ça. Et il faisait un peu la même chose, ouais. Il faisait un peu la même chose, mais surtout, lui, il était censé arriver P6 parce qu'il y avait Mercedes et Ferrari et Max Verstappen qui, de temps en temps, pouvait faire un peu mieux. Donc on attendait de Gasly qui termine à peu près P6 tout le temps, quoi. Mm. Il n'était pas exactement au rendez-vous, mais il n'était pas rendu à des P11, P12, tel un Perez. Et bah, je me dis, Perez, franchement, j'ai du mal à me dire que cette saison est une bonne saison pour lui, même si c'est le premier pilote Red Bull, Ah deuxième non, pilote c'est Red pas Bull une qui le bonne fait. saison pour lui, Je, c'est sûr. Mm. je- C'est pas une bonne saison pour lui. le fait qu'il Ah, récupère juste Pour ça, moi, il arrive à choper la deuxième place in extremis et c'est ça. Et et pour c'est moi, une ça c'est bonne pas un surprise. achievement, quoi. C'est même Mais pas c'est de. mais c'est pas un bon résumé, c'est pas un bon final pour moi enfin, c'est pas un bilan positif de saison, je suis Cette d'accord. deuxième place, elle devrait être sécurisée depuis 5 Grands Prix, depuis Oui, à peu près en même oui. temps que Max est champion du Le monde en titre fait. de Max, ouais. Ouais. Et que ça se Oui, joue à c'est sûr l'avant-dernière que course à quelques points près, bah. Je comprends qu'il y a eu de la pression pour le baquer et tout, parce que déjà on connaît Red Bull pour leur pression et leur baquet assez éjectable, mais, baquet éjectable, j'aime bien le concept, allez dégage. Wouhou. mais, mais du coup là, enfin, c'est pas pour leur donner raison ou quoi, mais je comprends qu'ils aient mis la pression à Perez à la fin de la saison, parce que c'est quelque chose qu'il aurait dû obtenir, pour moi, beaucoup plus tôt en tout cas. Mm. Mm. Il y a D'accord. aussi autre chose à prendre en compte en mettant en perspective, c'est qu'on n'a pas de deuxième force du plateau identifiée cette année. Ouais. Début de Mm. saison, la deuxième force, c'est Et- Ferrari, Oui, puis c'est Mercedes, Non, c'est même Aston puis Martin début de saison. oui, c'est Aston, ouais. pardon, début de saison, c'est Aston Martin, Après puis Ferrari, après Ferrari, Merco, Mercedes, et après Ferrari McLaren. et Mercedes, puis McLaren, McLaren, puis Mercedes, puis Ferrari, puis Aston, et puis puis donc ça forcément, ça lisse un peu les points Oui, de Hamilton, de c'est ça. Alonso, de Norris, ouais. de Leclerc, de Alors qu'avec Sainz. une vraie deuxième force comme l'année dernière, Perez, Oui, encore une fois, n'a jamais la deuxième place au championnat. Non, je mais je oui, c'est sûr. pense, ouais, que si on est sur une saison un peu comme l'année dernière, à mon avis, il n'a pas sa deuxième place Ah, au c'est C'est sûr, championnat. sûr. il l'a pas. Et ça rend Évident. aussi difficile de savoir, pour Max et la Red Bull, à quel point quelle est la répartition entre le pilote et la voiture. À quel point la Red Bull est dominante. Elle n'a pas l'air si dominante que ça en termes de rythme Si, pur. si. Mais c'est Si. plus. Bah, je trouve que sur un tour, non, mais c'est plus qu'elle a des qualités hautes comme la gestion des pneus, Sur un la tour, mise non, en on est température et tout d'accord. ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas imprenable si c'est pas Max, en fait. Clairement, ça se voit ne serait-ce qu'à Singapour. La Ouais, seule fois où oui, Max n'arrive pas à gagner la course, c'est devant parce que la voiture n'est pas là. Carlos Sainz, Lando Norris et les deux Mercedes, se battent à la mort pour la victoire. Mais donc, je veux donner beaucoup de crédit à Max parce qu'il fait une saison absolument exceptionnelle, historique et tout ça. Mm. Il y a quand même un petit peu aussi de la voiture, mais c'est difficile à dire à quel point Perez devrait être meilleur, on va dire. En tout cas, où est-ce qu'il serait... Enfin, quelle serait la pondération entre les points qu'il devrait récupérer et la performance de la voiture?
Mais je pense que c'est quand même un peu au-dessus de ce qu'il a réussi à faire cette année, quoi. Mais bon. Oui. Bah, pour moi, les qualifs, c'est quand même assez parlant parce que t'as un peu les deux destins opposés en les personnes de Leclerc et de Pérez. T'as Leclerc qui est vraiment dans une voiture qui n'est pas capable. Enfin, si, c'est faux ce que je veux dire parce que la voiture a gagné cette année. Mais Il y a du dans une mal le voiture dimanche. qui, à la régulière, n'est pas capable de gagner des courses. La Ferrari n'est pas capable de gagner des courses à la régulière. Si la Red Bull est là, elle n'est pas capable de lutter contre la Oh, Red Bull sur un Grand Prix entier. ce week-end, quand même, c'est battu. Hein. Ce week-end, oui, bah, c'est Bon, vraiment la seule exception parce dans que la la Red saison. Bull, Hein. elle n'a pas été touchée depuis 6 mois, certes, mais quand même. Oui, voilà, parce que la Red Bull n'évolue plus depuis chez moi maintenant. Bref, ce que je veux dire, c'est que Leclerc a quand même réussi à arracher, je veux dire ça de tête, mais 5 ou 6 poles cette année quand même. Un truc dans le genre. Je crois que c'est 5 ou 6, je sais plus exactement, mais sûrement 6. Hein. Donc oui, comme tu le dis, la preuve que sur un tour, la Red Bull peut être battue. Mais même quand Leclerc fait des pôles, bah, General Max, il se retrouve 2 ou 3e. Donc il est pas loin derrière. Puis il se prend pas des valises hein, non plus. Hein. Leclerc, il doit se sortir les doigts pour aller chercher Oui. un petit dixième. Quoi. Mais que oui, derrière, en fait, de 1, la Red Bull, elle reprend la tête au premier virage. Donc Ouais. bon, Alors, l'avantage de la pole. Max reprend la. Honnêtement. Max reprend la tête de la course au premier virage. Parce que ça c'est pas la voiture. C'est juste Max, encore ce week-end. Hein, et oh bah, je vais prendre une pénalité de 5 secondes parce que je sais que de toute façon j'aurai de l'avance après. Donc tant pis, je préfère y aller. Voilà, et après il passe devant et il part parce que la Ferrari elle bouge ses pneus, parce que la Ferrari certes elle a de la vitesse de pointe, mais le DRS de la Red Bull il est bon de moins en moins, mais il est quand même plus puissant que tous les autres DRS. Bon bref, voilà, la Red Bull a des capacités hors du commun pour la course. Donc oui, certes, certaines voitures arrivent à l'égaler le samedi. Et oui, d'un autre côté, Pérez, lui, il a des samedis, mais c'est l'horreur, quoi, parce qu'il arrête pas, il n'y arrive pas en qualif. Et quand il n'y arrive pas en qualif, c'est vraiment la preuve que tu n'y arrives pas avec ta voiture, parce que c'est là que tu es censé pouvoir extraire la quintessence de la performance de ta voiture, c'est le samedi sur un tour lancé. Ouais. Or, il m'a gêné, il commence à pleuvoir, ou il y a un coup de vent, ou des trucs à la con comme ça. Voilà. Mais quand tu vois, bah, c'est quoi? C'est Piastri qui a fait, Piastri et Norris aussi sur leur McLaren, qui ont fait des gros coups en qualif, Alonso un peu moins. Bon, début de saison, il se qualifiait toujours 2e, mais voilà. Oh, quand même, Enfin, mais... Après, c'est il y a des pilotes les qui sont samedis. de manière générale meilleurs le dimanche et je pense que Perez en fait partie. Mais disons que oui, mais des bâtons dans les Ouais, roues dès le début à oui, devoir tout le temps remonter quoi. C'est dur à oui. dire comment tu fais des bonnes performances le Mais dimanche. c'est dans le sens où le dimanche avec, une voiture de sécurité qui tombe au bon moment, une voiture qui dépasse mieux que toutes les autres, des trucs comme ça, tu peux rattraper ce Oui. que tu as fait mal le samedi. Enfin, tu peux sortir ton épingle du jeu. Mais pour moi, le samedi est vraiment révélateur de ce pilote et cette voiture sont performants. Oui. Et oui, là, on voit le destin inversé de Pérez et de Leclerc, à mon sens, quoi. C'est Mais vrai que c'est vrai que Perez c'est 2 victoires cette année pour et 1 ou 2 pôles. Je sais même plus combien de pôles. Une il seule a fait des peut-être. pôles? Et il en a fait une. C'était pas. Bah, je sais plus. Je sais plus. Bah, je vais essayer de chercher ça en attendant. C'est Mais possible que bon, à côté, bah, Leclerc, c'est aucune victoire malheureusement pour toutes ses pôles. Bon, bah, c'est pas de sa faute, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant quand même. Bon, enfin bref, je m'égare. Je m'égare. Mais donc ouais, Pérez, de manière générale, bon, bravo à lui pour cette P2 au championnat. Red Bull peuvent célébrer maintenant la totale cette saison. Presque enfin. la totale, parce qu'ils avaient quasiment toutes les victoires en plus. Alors là, ils sont pas Ouais. passés loin quand même. Hein. Ouais. Mais Décidément, hein, le record a Ils du sont mal pas à passés tomber. loin. En même temps, non mais ouais, ça vous va. En termes de imaginez quand record, même, ils ont fait ce qu'il fallait quand même. Non, gagner ils ont clairement fait ce qu'il fallait, en vrai.
toutes les courses d'une saison, c'est quand même, Ouais, c'est enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Je vous invite Puis aussi d'ailleurs niveau à aller fiabilité. voir Oh, cette chronique sur l'année 1988, 9, 9, 9, 9. 8. Bah, allez voir la vidéo YouTube pour savoir. On a parlé de cette saison où McLaren a quasiment tout gagné. Moi, je dis 9, mais je suis plus sûr. Moi, je dis 8. Ah mais non, 89, ils sortent les deux au Japon, ça peut pas être Bah oui. 89. Non, 88. 88, la MP4-4. Mmh. Mais ouais, donc Pérez, bravo à lui. Mais bon, quand même un petit peu un bilan relativement mitigé tout de même. Hein. Un peu, ouais, un peu en demi-teinte. Espérons quand même que l'année prochaine, il risque de garder son baquet. Il a réussi à rattacher la sécurité du baquet éjectable, donc c'est bien. Mais il va falloir... Combien de temps ? Il va falloir en tout cas faire un peu mieux que cette année. J'allais dire qu'il va falloir assurer cette P2 plus facilement, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'année prochaine. Mais en tout cas, il faudra être un peu plus convaincant, on va dire.